En 1918, une grippe serait apparue. Une pandémie naturelle, un virus tombé du ciel comme ça. Mais plus j'épluche les archives, plus je tombe sur des détails qui ne collent pas. Alors je me pose des questions. Pourquoi, dans les correspondances officielles militaires, le mot grippe n'apparaît-il jamais? Pourquoi les documents parlent-ils d'un code? Pourquoi parle-t-on de maladie 11? Depuis quand une maladie spontanée reçoit-elle un numéro administratif? On dit que la grippe espagnole frappe en pleine guerre mondiale. Mais justement, la guerre, c'est aussi le moment où les États expérimentent, testent, classent et contrôlent l'information. Et si la grippe espagnole n'avait jamais été une grippe au sens classique, si ce que le public a appelé grippe n'était que la version simplifiée, euphémisée d'autre chose. Les textes le disent eux-mêmes. À l'époque, le mot grippe servait à diminuer l'impact symbolique, à rendre la menace psychologiquement acceptable. Grippe, ça frappe moins que peste. Alors, pourquoi aurait-on besoin d'atténuer quoi que ce soit si l'événement était parfaitement naturel? Et si la maladie 11 n'était pas un surnom anodin, mais une désignation interne? Si ce numéro indiquait une série, une classification ou un protocole faisant référence à une expérimentation antérieure? Au moment précis où surgit cette pandémie, le monde est déjà plongé dans une guerre où la respiration devient une cible stratégique. Les champs de bataille de la Première Guerre mondiale sont saturés de gaz moutarde, de chlore et de phosgène, des substances chimiques conçues pour brûler les poumons, provoquer l'asphyxie et détruire les voies respiratoires. Dans le même temps, des programmes militaires allemands explorent l'usage d'agents pathogènes comme l'anthrax ou des maladies animales comme la gale dans des opérations de sabotage, démontrant que la résistance biologique est déjà utilisée comme arme. Dans ce contexte, l'apparition soudaine d'une maladie hautement contagieuse transmise par l'air, provoquant des atteintes pulmonaires fulgurantes et classée en interne sous un numéro plutôt que sous un nom, soulève une question troublante. La grippe espagnole est-elle réellement née dans un vide scientifique ou s'inscrit-elle dans une époque où l'air, les poumons et la contamination sont déjà pensés, testés et militarisés? Puis, il y a le symbole, la maladie 11. Un siècle plus tard, la fiction reprend exactement la même structure. Dans la série Stranger Things, la protagoniste s'appelle 11. Elle est issue d'un programme militaire, enfermée, testée, observée. Son corps devient un terrain d'expérimentation, son esprit une arme potentielle. 11 est le produit du secret. Ce n'est pas une preuve, c'est un symbole. Mais les symboles ne naissent jamais par hasard. Aussi, quand on parle aujourd'hui de la CIA, des projets Bluebird, puis Artichoke, puis MK Ultra, on nous les présente comme des dérives isolées apparues dans les années 50. Pourtant, une chose est claire, ces programmes ont réellement existé. Ils ont été déclassifiés des décennies plus tard, révélant des expérimentations secrètes sur le contrôle mental. La CIA n'est pas née de nulle part. Dès la Première Guerre mondiale, des services de renseignement militaires et navals américains expérimentaient déjà. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ces pratiques étaient centralisées avec l'OSS, l'Office of Strategic Services, l'ancêtre direct de la CIA. Le secret devient une méthode officielle, la manipulation psychologique un outil stratégique et l'expérimentation une pratique normalisée. Les programmes révélés 30 ans plus tard ne marquent pas un accident, mais l'exposition tardive d'une logique déjà installée où le corps humain, l'esprit, la peur et la perception collective sont traités comme de véritables armes. Et c'est précisément cette logique que la fiction moderne rejoue. Dans Stranger Things, 11, une enfant, devient le symbole d'un pouvoir exercé sur l'esprit humain. Alors je me demande, cette symbolique tente-t-elle simplement de divertir ou de nous familiariser en douceur avec des vérités que l'histoire n'a jamais pleinement assumées?